Durant 3 jours, les nouveaux agents de l'Observatoire de surveillance de la corruption et de l'éthique professionnelle, OCEP, ont participé à ces séminaires de renforcement des capacités sur l'immersion aux valeurs éthiques et morales. Des assises organisées par la direction générale de cet établissement public de l'État et placées sous les hauts patronages du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao. Premier à prendre la parole à l'ouverture des travaux, le directeur général de l'OCEP, le professeur Saint-Augustin Mwindambali, qui a invité les nouveaux agents à faire preuve de sens d'éthique et de responsabilité dans l'exercice de leurs fonctions. Le numéro 1 de l'OCEP a par ailleurs précisé qu'un État sans éthique est un corps sans vie. De même, une administration qui n'aimait pas l'éthique au cours de son action est une administration vouée à l'échec. Pour clore son propos, le professeur Mwindambali a révélé que la finalité des convictions est la satisfaction de l'ego, tandis que celle de l'éthique des responsabilités se tourne vers l'alter ego. Il se concentre ainsi sur les conséquences de nos actes sur l'autre, a-t-il martelé. Deuxième intervenant, le directeur adjoint de l'OCEP, Robert Monsi Bunkete, qui, de son côté, s'est penché sur les aspects généraux du code de conduite de l'agent public de l'État. Le DGA Monsi a invité les nouveaux agents en formation à faire preuve dans l'exercice de leurs fonctions de la compétence et de l'éthique professionnelle. Au sujet de la déontologie professionnelle en tant qu'agent public, Robert Monsi Bunkete a rappelé que le code de conduite ne prévoit aucune sanction, mais propose ce qu'un agent public de l'État est appelé à faire. Autre intervenant à cette formation, c'est le directeur d'appui à la coopération internationale, Jean-Pierre Charadi. Il a abordé la question des bonnes manières. Il a rappelé aux participants les bonnes manières de convivialité et de politesse qui sont des normes standards qui s'appliquent partout dans le monde pour vivre en société. De la limite du cadeau à la circonscription du champ de la corruption, c'est le titre du module donné par le directeur administratif et financier. Émile Moutamba Kalanji a souligné qu'un agent public de l'État doit s'interdire de solliciter, de réclamer, d'accepter, de recevoir ou d'offrir un don ou tout autre avantage en nature ou en espèces pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions, mandats ou obligations professionnelles. Quels sont les instruments nationaux et internationaux de lutte contre la corruption? Le sujet a été abordé par Vincent Yandey, directeur d'appui technique de l'OCEP. La dernière intervention a été celle de la chef de bureau chargée du contentieux. Emerance Kapinga Bende a abordé la question du harcèlement au sein de l'administration de la bienséance. La chef de service a précisé cependant que l'administration actuelle est contaminée et déstabilisée par différents fléaux dont le harcèlement. Elle a énuméré par la suite quelques types de harcèlement qu'on retrouve le plus souvent à l'administration publique, entre autres. Le harcèlement supérieur hiérarchique vertical descendant, forme la plus fréquente qui représente 48% des cas. Les harcèlements horizontal qui représentent d'après les études 29% des cas, ainsi que le harcèlement vertical ascendant, la forme la moins fréquente qui représente 7%. Compte tenu de la matière enrichissante reçue, les participants à cette session de formation se sont dit très satisfaits et promettent par ailleurs de la mettre en pratique. Puis nous avons parlé du harcèlement dans le milieu professionnel et c'était vraiment très enrichissant. Nous avons beaucoup apprécié, on a beaucoup appris. Quand il s'agira par exemple d'aller sensibiliser dans les autres entreprises publiques, nous saurons exactement quoi dire et nous saurons exactement comment donner des exemples plus palpables et beaucoup plus clairs aux autres agents qui n'ont aujourd'hui peut-être pas eu encore la chance d'avoir ce genre de formation. On ne savait pas que le cadeau peut être vu sous forme de corruption. Nous avons en parlé, comment une séance de travail enrichissante et nous avons appris beaucoup de choses qui pourront nous armer pour aller vulgariser les autres. Nous sommes en train de découvrir des bonnes choses qui vont nous donner la capacité et qui vont nous donner la performance afin que nous puissions mettre en pratique tout ce que nous sommes en train de suivre ici par rapport à l'éthique et la vie professionnelle, lutte contre la corruption, de bonnes manières, le harcèlement. Débuté jeudi 28 septembre 2023, ce séminaire de renforcement des capacités des nouveaux agents de l'OCEP a pris fin lundi 30 septembre 2023 à la grande salle de réunion de cette institution.